remercie la table pour la communication présentée ce soir. J'ai 3 petites questions à poser. Première question. Quelle est la différence entre le baptême d'eau et le baptême d'esprit? Deuxième question. Quel encadrement faut-il pour le nouveau croyant dans l'Église du christianisme céleste avant et après le baptême? Existe-t-il encore un tel encadrement de nos jours dans le CC? La tentative, pour ne pas dire les tentatives de réponse à vos préoccupations. Le devancier Jean Didome Sourou a voulu savoir la différence entre les 2 baptêmes, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Le baptême d'eau, comme c'est entendu, il y a le mot eau dedans, et ce baptême-là, comme cela est administré, il faut descendre dans l'eau. Le baptême par immersion, il faut plonger, l'intéresser dans l'eau. C'est ce que nous avons essayé de montrer à travers les baptêmes de Jésus-Christ administrés par Jean et le baptême reçu par l'eunuque éthiopien et administré par le diacre Philippe. Le baptême de l'esprit, on ne fait pas descendre la personne dans l'eau comme c'est le cas du baptême d'eau, mais l'esprit vient d'en haut pour couvrir le bénéficiaire jusqu'à ce qu'il soit plein du Saint-Esprit. Avoir de l'eau sur le corps ne veut pas dire avoir de l'eau dans son ventre. Or, le baptême d'esprit vous permet d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on vous amène pour le baptême d'eau, on ne vous fait pas boire l'eau du fleuve où on vous baptise. Mais au niveau du baptême de l'esprit, l'esprit descend sur vous et vous remplit, et ça vous permet de glorifier Dieu, de parler des merveilles de Dieu, comme on l'a constaté à l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2. Je me borne à cela. Pour ce qui concerne sa préoccupation au sujet des encadrements dans l'Église et tout ça, lui-même qui a posé la question, c'est un moniteur de cours bibliques. Il doit savoir que donner les cours bibliques, c'est une façon d'encadrer les gens pour qu'ils connaissent le Seigneur ou qu'ils ne quittent pas la voie du Seigneur qu'ils ont déjà connue. Donc, je me réjouis que ce soit lui qui a posé cette question-là, et je l'exhorte à plus d'ardeur dans sa tâche, que le Seigneur le soutienne. Je voudrais savoir, parce que dans l'exposé, j'ai entendu qu'on reçoit l'Esprit Saint par imposition des mains. Bon, il y a le devancier, Papa Koupaki, qui est là. Je lui adresse la question, quoi. Je voudrais comprendre, en tant que chrétien céleste, est-ce que j'ai, moi, la possibilité d'imposer la main à quelconque individu pour lui donner le Saint-Esprit, puisque Paul l'a fait, Jésus également. Deuxième question, j'ai entendu aussi qu'il faut beaucoup d'eau pour faire le baptême. Il y a des zones où on n'a pas d'eau. Et il y a des îles qui sont là-bas. Par exemple, si vous allez en Chine, c'est difficile d'aller trouver de l'eau, c'est difficile. Mais comment ce chrétien-là peut prendre le chemin du royaume des cieux? Est-ce qu'il va coudre sa tenue pour continuer le travail, l'adoration, ou bien comment on peut l'aider à pouvoir prendre son chemin? Parce qu'il faut le baptême d'immersion d'eau avant de prendre le chemin de l'adoration de l'Éternel. Merci beaucoup. Le frère Jean-Paul a demandé le lien entre le baptême et être en alliance. Le baptême, c'est l'expression de l'entrée dans une alliance. C'est montrer qu'on entre dans une alliance.
Mais l'alliance peut être rompue si on ne respecte pas les clauses de l'alliance. Et lorsque nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, il est écrit là que Dieu a promis une nouvelle alliance qui serait une alliance à respecter, non pas l'alliance. Si quelqu'un a une Bible là, il nous lit le verset que nous avons cité, Jérémie 31, 31. Voici. Les jours viennent, dit l'Éternel. Les jours viennent, dit l'Éternel. Où je ferai avec la maison d'Israël. Où je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Continuez. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main. Le jour où je les ai saisis par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Alliance qu'ils ont violée. Merci. Donc, il est une chose d'entrer dans une alliance, autre est aussi de respecter l'alliance pour être dedans. Si vous ne respectez pas les clauses de l'alliance, vous êtes exclu de l'alliance parce que vous avez profané l'alliance. Vous avez violé l'alliance. Il y a le devancier Aurélien qui a parlé de recevoir l'esprit par l'imposition des mains. Dans le développement, nous avons voulu montrer que lorsqu'on impose la main à quelqu'un, celui-là qui avait déjà le Saint, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a, celui-là qui impose la main peut transmettre par le canal là le Saint-Esprit. Et si nous retournons dans l'alliance de Moïse, Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'avait répandu sur les 70 hommes qu'il avait choisis. C'est pour dire que ça peut partir d'une source pour aller à un autre endroit. Il a demandé comment il faut baptiser s'il n'y a pas de l'eau. Nous avons développé quelque chose sur le baptême d'eau. Et Dieu, il est omniscient. C'est notre cœur qui le regarde. Si même il y a de l'eau qu'on vous baptise, et que en lisant votre cœur, Dieu constate que vous êtes pire que celui qui n'est pas allé au baptême, là, l'eau n'aurait servi à rien. Donc, quelqu'un qui n'a même pas encore été au baptême peut être plus en harmonie que celui qui a été au baptême et qui viole les alliances du baptême, les clauses du baptême. Nulle part sur la planète Terre, il n'y a pas d'eau sans vie. L'eau est la source de vie. Partout il y a des humains, partout il y a un animal ou l'arbre qui se lève, il y a de l'eau. Et donc dans ces pays dont vous parlez, on fait des bassins, de grands bassins où les fidèles viennent se baptiser. Ça, c'est pour clarifier cet aspect. Alors, le lien entre le Saint-Esprit et le baptême d'eau, vous ne pouvez pas faire une scission nette, comme je l'entends à travers les questions. Vous qui avez assisté à des baptêmes dans l'église du christianisme céleste, n'est-il pas arrivé lors d'un baptême que l'Esprit Saint adombre le baptisé et il se met à émettre? Ou bien vous n'avez jamais vu ça? Et il commence par prophétiser alors qu'on l'a mis dans l'eau, il n'a même pas encore été dans l'eau, la troisième fois il commence par prophétiser. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ces cas-là? Ces cas-là font légion. Donc il n'y a que le Seigneur seul qui sait à quel moment il peut envoyer l'Esprit Saint sur un individu. Voilà globalement ce que je voudrais ajouter pour appuyer ce que le conférencier a dit. Dans notre église, nous reconnaissons seulement le baptême par immersion.
Et il se trouve que chez les catholiques, par exemple, ils font le baptême par aspersion. C'est-à-dire qu'ils versent de l'eau sur la tête ou bien sur le front. Ce baptême, il y a un document qu'on appelle la Didaché. Ce baptême est recommandé quand, par exemple, dans le désert, il y a nécessité de faire le baptême, d'administrer le baptême. Quand il n'y a pas d'eau, on peut même avec du sable baptiser. S'il n'y a pas d'eau, ou bien si la profondeur est telle qu'on ne peut pas descendre dans l'eau et sortir de l'eau, on peut prendre un peu d'eau et faire le baptême par aspersion. Quelle est la position de l'Église du christianisme céleste sur le changement de nom après le baptême? Je m'appelle Dossou, je me suis fait baptiser. Le changement de nom qui s'opère après certains baptêmes, quelle est la position de l'Église du christianisme céleste sur ça? La deuxième question, combien de fois peut-on recevoir le baptême d'eau? La troisième question, y a-t-il une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu? Quatrième question, puisque finalement c'est la foi qui sauve, pourquoi doit-on se faire baptiser? Cinquième question, vous avez abordé tout à l'heure dans le développement le pédobaptisme, qui est le baptême des enfants. Alors, quelle est la part de liberté accordée à l'enfant dans ce type de baptême? Et ma dernière question, comment savoir qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Le frère Gaston qui voudrait savoir la position de l'Église sur le changement de nom suite au baptême. Si c'est l'Esprit qui change de nom à l'intéressé, c'est la volonté de Dieu, puisque dans la Bible, Jacob a vu son nom qui lui a été changé en Israël. Abraham, notre père dans la foi, son nom qui était Abraham a été changé en Abraham, Genèse 17, verset 4-5. Sa femme qu'on appelait Sarai a vu son nom changé en Sarah, Genèse 17, verset 15, je crois. Est-ce qu'il faut lui conserver le nom Vodun Tohosi ou bien lui donner un nom qui sera inspiré à l'instant? Merci, papa. Les élèves qui sont passés par ici et qui ont pris le baptême et qui ont gardé leur nom, Aladji Mouka. Vous connaissez, hein? Comment il s'appelle déjà? Hassani. Moukaram, il a gardé son nom. Aladji Chitou, il a gardé son nom. Personne ne lui a fait cette obligation de changer son nom. Et je crois que Dieu non plus n'a pas réclamé. Donc ne soyons pas plus royalistes que le roi. Ce que l'Esprit n'a pas dit de faire là, ne faisons pas. Ce n'est pas le nom Moukaram ou bien le nom Chitou qui va faire qu'il ne va pas aller au ciel. Non, c'est l'alliance dans laquelle il se sera introduit avec son Dieu. Dans quelle relation il aura été avec son Dieu durant son pèlerinage sur la terre. Je crois que c'est ça qui lui garantit le ciel. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc ce n'est pas une question de nom. Chez nous, pendant la cérémonie de sortie d'enfants, l'Esprit donne un nom que nous collons à l'enfant. Ça, ce n'est pas de ce cas, ce n'est pas de ce cas-là. Ceux qui viennent au baptême, ils viennent avec leur nom. Et ce sont ces noms-là que vous inscrivez sur leur livret de baptême. Do agmo me gbedion mina mo me de le o enu si nko eton enayin o voduno enayin vodunu ala ye wesi o me de do ni dio a eni o ma yin de budo ma o gone nu eyin nu bo pin si o we ndo jire me we me yin vodunu da yo ma wo Jesu o ka yo wesi vodunu ko do ni asen mi
Bueno, no yo ven cobo, no do da yo vodun no wen mo egbediyan. Jésus no wen, abi Jésus nu wen, so en vodun no han, Jésus nu. S'agissant du baptême de l'eau, le baptême de l'eau n'est pas seulement le baptême de repentance. Il est non seulement le baptême de repentance, mais aussi le baptême qui a permis de révéler la divinité de Christ. Vous verrez ça dans Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai placé, et c'est suite. Parce que tout simplement, sans ce baptême, nul ne peut connaître qui est Jésus-Christ et sa mission ne peut pas démarrer. Donc, ces deux éléments, la repentance, puis la révélation de la divinité du Christ. Donc, c'était le commentaire que je voudrais faire. L'autre élément, la notion de baptême, est un acte volontaire, éclairé et responsable. Parce que, juste après ce baptême, puisqu'il est question de repentance, certaines questions vous seront posées et certains enseignements vous seront donnés. Parce que papa a cité un verset dans son speech, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, on doit vous dire vos limites, vos obligations, les limites à ne pas dépasser, ce qu'il faut faire dans la vie. Et là, ça retombe maintenant sur la question cruciale qui revient tout le temps, la question du baptême des enfants. Est-ce que nous avons une démarche aujourd'hui dans notre église en ce qui concerne le baptême des enfants? Parce que j'ai noté qu'on peut baptiser tout le monde, parce que Christ a dit, laissez les enfants venir à moi, et Proverbe dit, eh bien, donnez les enseignements qu'il faut. Or, ces tests-là, si nous devons les interpréter, ça peut donner le résultat contraire à la conclusion que j'ai entendue. À savoir que déjà, le premier baptême est un baptême de repentance. Un enfant qui naît, je ne sais vraiment pas en quoi il va se repentir. En quoi il va se repentir. Et Christ, en disant, laissez les enfants venir à moi, est assez clair, parce que eux, ils n'ont pas de péché en eux. Et quand vous retournez au psaume 8, vous le voyez là, c'est par la bouche des enfants, des petits-enfants, que Dieu combat le mal, c'est-à-dire les enfants qui sont sans péché, c'est avec eux que Dieu combat le mal. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.